La mort nous vient rarement à l'esprit. Considérant la mort comme la fin, l'être humain évite d'y penser. Chaque jour, les journaux font état de plusieurs décès. On croise fréquemment sur son chemin des cortèges funèbres. On passe devant les cimetières, on perd des amis et des membres de la famille. Les funérailles de nos proches ou les condoléances qu'on présente à ceux qui ont perdu des proches nous rappellent la mort. En étant témoin de la mort d'un être cher ou simplement d'une autre personne, on ne peut s'empêcher de penser à sa propre mort. Peu importe la force de caractère de la personne, peu importe le lieu où elle se réfugie ou le moyen par lequel elle se protège, elle peut rencontrer sa mort à n'importe quel moment. Elle n'a pas le choix. Devant elle, il n'y a pas d'échappatoire. Le compte à rebours ne s'arrête jamais, même pour un petit instant. Quelle que soit la direction vers laquelle l'homme se tourne, la mort l'attend. Mon frère, ma sœur, pour ces raisons-là, nous devons arrêter de tricher avec nous-mêmes ou de jouer les indifférents et nous efforcer de gagner la satisfaction de Dieu durant cette durée de vie qu'il nous accorde, dont lui seul connaît le terme. Sachez que notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a dit que l'un des moyens de se prémunir contre le durcissement du cœur est d'atteindre la piété et de se rappeler souvent de la mort. Sachez qu'il y a deux sortes de morts, la mort du croyant et la mort du mécréant. Étant conscient du caractère inévitable de la mort, le croyant se prépare à sa rencontre tout au long de sa vie et jusqu'au moment de son heure. Les anges de la mort le saluent et lui annoncent la bonne nouvelle de son entrée au paradis. Les anges recueillent son âme avec douceur. Le croyant ressent le besoin de communiquer la bonne nouvelle à d'autres croyants encore vivants et de leur dire que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vraie et qu'ils n'ont rien à craindre, mais cela lui est interdit. Quand le mécréant fait face à la mort qu'il a fui tout au long de sa vie, il souffre des affres de la mort durant son agonie. Les anges arrachent son âme en lui annonçant la triste nouvelle du châtiment dégradant qu'il va subir dans l'enfer éternel. Les anges de la mort lui fouettent le visage et le dos. Son âme est arrachée dans la douleur, son âme est arrachée quand elle arrive à sa gorge et personne ne peut rien pour le mort. L'âme est arrachée dans la souffrance alors que la personne continue à nier la vérité. Au moment de la mort, aucune confession de foi ni manifestation de repentir n'est acceptée. Une fois que la mort est arrivée, le livre est fermé et l'encre est séchée. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Imagine-toi, ya Abdullah, ce moment difficile où tu n'en crois pas tes yeux. Tu es là tout seul à vivre ce moment. Alors fais en sorte que cela soit un moment agréable en œuvrant dans le bien avant que cela ne soit trop tard. Certes, ce bas monde est éphémère et voué à la destruction. Combien de personnes se sont concurrencées pour l'argent et ont fini par périr? Combien de personnes se sont concurrencées par la beauté et ont fini par vieillir? Combien se sont concurrencées dans l'élévation et... Dès l'arrivée des incroyants en enfer, les portes de ces dernières se refermeront derrière eux. Imagine-toi, oh mon frère, oh ma soeur, le plus terrible des spectacles se dérouleront alors sous leurs yeux. Ils comprendront qu'ils vont être présentés à la fournaise pour y séjourner éternellement. Dans le Coran, les tourments sont décrits comme un énorme châtiment, mais toutes les descriptions sont insuffisantes pour vraiment rendre compte de ce qui s'y passera. Toi qui es doué d'intelligence, médite donc sur cette vérité. Ya Abdullah, n'as-tu pas vu que ta date de naissance était inscrite sur tes papiers d'identité, mais aucunement celle de ta mort? Ne vois-tu pas que ce bas monde de cette vie te font oublier le plus important et le but principal pour lequel tu as été créé? Prends conscience que tu n'étais qu'une goutte de sperme et que te voilà devenu un ennemi de ton créateur. Tu seras voué à être mis tôt ou tard sous terre. Ô créature d'Allah Azza wa Jal, reprends-toi en main et repens-toi tant que ton Seigneur n'a pas pris ton âme. Combien de gens vivaient sur terre dans le luxe sans s'attendre à une mort qui venait de frapper à la porte et les voilà portés disparus sous terre? Médite sur le nombre de gens qui sont morts et qui meurent autour de toi. Sache que la mort n'a pas de critères pour te prendre. Elle ne regarde pas ton âge, ni ta situation, ni ton rang social. Elle vient dans les moments les plus inattendus, le sais-tu? La porte du repentir est ouverte et celle du raisonnement aussi. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur à la foi en Allah Azza wa Jal et wallahi que tu trouveras le réel bonheur. Une vie en enfer est une vie dont chaque instant apporte son lot de torture et d'angoisse, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental et psychologique. Toute comparaison avec quelconque détresse d'ici-bas est impossible.
Les gens en enfer percevront la douleur avec l'intégralité de leurs 5 sens. Leurs yeux verront des images répugnantes et terribles. Leurs oreilles entendront des cris et rugissements effrayants. Leurs nez respireront des odeurs fortement nauséabondes. Leurs langues goûteront à des nourritures insupportables. Ils ressentiront l'enfer au plus profond d'eux-mêmes. Cette souffrance globale sera si exaspérante que nous ne pouvons même pas nous en faire une idée approchée. La peau, les organes internes et le corps dans toutes ses composantes subiront des atteintes inouïes et les gens du feu se tordront de douleur et ne pourront jamais mourir. Aucun échappatoire, une vie sans fin et des souffrances éternelles. Les principales caractéristiques de l'enfer sont ainsi des odeurs dégoûtantes, un bruit permanent et l'omniprésence de fumée. Ce spectacle déprimant imprègne les âmes d'une grande insécurité. Le rang de ces gens-là sera nettement inférieur à celui des animaux ici-bas, leur seule nourriture étant constituée des fruits d'un arbuste épineux et d'un arbre appelé az-zaqoum, d'une amertume et d'un goût insupportable déchirant les entrailles. Leur boisson sera constituée de sang et de pus bouillonnant. Ya Abdullah, imagine-toi, leurs peaux seront reconstituées dès qu'elles auront brûlé, et ce, sans arrêt. L'intensité du châtiment ne faiblira pas. D'après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils auront une taille gigantesque. Les 2 épaules seront distantes, telles 3 jours de voyage à cheval. Leur corps sera agrandi de manière à ce que le châtiment soit accru. Ces derniers seront enchaînés et fouettés, les mains attachées à leur cou, ils seront projetés au cœur de l'enfer. Ils ne cesseront de gémir et de crier pour être délivrés, et comme réponse, ce sera le plus souvent davantage d'humiliation et de torture. Ils seront laissés seuls avec leur angoisse. Toutes ces scènes insupportables feront bel et bien partie de la réalité. Elles seront même bien plus réelles que nos vies quotidiennes. Sachez que d'après le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal dira à Adam alayhi salam de prendre de ses enfants ceux qui sont voués à l'enfer. Et Adam alayhi salam lui répondra: oh, combien sont-ils? Et Allah Azza wa Jal lui répondra: sur chaque millier de personnes, 999 sont voués au feu. Imagine-toi mon frère, ma soeur, nous qui commettons des péchés chaque jour, 999 sont voués à l'enfer. Ya akhi, ya ukhti, sachez que l'enfer est un lieu de tourment. Quel que soit le nombre de personnes qu'on puisse lui amener, il en réclamera sans cesse davantage. La mort les assaillera de toutes parts sans qu'ils ne meurent. En plus de cela, il existe des créatures monstrueuses en enfer, des serpents gigantesques, des scorpions énormes possédant 70 dards. Leur venin bouillonne dans le corps pendant 1000 ans, puis la chair s'effritera. Sachez qu'ils rôdent près d'un fleuve de sang, et ceux qui viennent s'en abreuver seront piqués. De désespoir et ne pouvant plus supporter ces tourments, ils imploreront le gardien de l'enfer, Malik. 1000 ans passeront sans aucune réponse. Et ils crieront: ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Et il dira: en vérité vous y êtes pour y demeurer éternellement. Dans Surat Az-Zukhruf, l'ornement. Ô toi qui regardes cette vidéo, sache que peu importe le nombre de péchés que tu possèdes, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que si tu te repens sincèrement à lui, il te pardonnera. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Az-Zumar, verset 53: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ce qui signifie: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux.
Je tiens donc à lancer un appel à toutes ces sœurs qui se dévoilent au bout de quelques mois, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec les endurants. À toutes ces sœurs qui fréquentent des garçons de trop près sans aucune raison valable. À toutes ces sœurs qui mettent leurs photos sur Facebook alors qu'elles sont voilées, et tout cela dans le but d'éveiller le regard des jeunes hommes qui, lorsqu'ils trouvent l'occasion de parler avec une fille ou de la voir, ils sont les premiers à y aller. Mais lorsqu'Allah Jalla wa Ala les appelle pour la salat, ils ne répondent pas. Délaissez les péchés, combattez Shaitan, revenez sur le droit chemin et je vous jure par Allah que vous récolterez le succès. Donc je tiens à remercier mes abonnés qui me soutiennent par message et qui me suivent depuis le début. Et je vous demande aussi de partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin d'en faire profiter le maximum de personnes et afin que le rappel profite aux croyants. Qu'Allah vous récompense et à très bientôt, Inch'Allah Ta'ala.